Salut à toi, j'espère que tu as la forme, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tester ensemble l'aquarelle Professional Watercolor de Winsor & Newton. C'est de l'aquarelle extra fine, elle est plus chère et elle est censée être pour les pros. En fait c'est le niveau du dessus comparé à la petite palette de 12 en godet que j'ai pu tester, je te mets le lien quelque part en haut. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que, comme tu peux le voir, c'est un petit peu différent le setup. Là je filme en même temps mes mains donc je vais te mettre des images, je vais te caler d'autres images. Et on va découvrir ensemble en fait l'aquarelle, je l'ai jamais testé pour une fois. Donc tu vas voir les réactions à chaud. Pour rendre ça un peu plus marrant, on va faire ça en 3 parties. Alors la première partie, je vais tester l'aquarelle. Eh bien classiquement, je vais prendre mes pinceaux et puis je vais l'étaler, je vais faire un peu mumuse, on va voir comment ça se gère. La deuxième partie, ça va être comment est-ce qu'elle se compare par rapport à d'autres couleurs rouges, d'autres médiums en fait en aquarelle, donc à savoir l'aquarelle Gansai Tambi dont j'ai fait le test, je te mets tous les liens en haut. Il y aura également le Supracolor dont j'ai fait le test la semaine dernière, les Ecoline Brush Pen dont j'ai fait le test au tout début de cette chaîne, pareil je te mets le lien, et il y aura également la palette d'aquarelle classique que j'ai, le rouge ici, qui est l'aquarelle que j'utilise quand je pars en voyage. Donc je sais ce qu'elle vaut, les aquarelles qui sont en face, je sais ce qu'elles valent, tu vois. C'est des aquarelles que j'utilise, que j'ai gardées, parce que j'ai fait d'autres tests d'aquarelles que j'ai pas forcément gardées. Et donc on va voir ensemble ce que ça vaut, et ça va vraiment être un peu plus détente. Tu m'excuses, hein, je me mets en musique, ça va être plus sympa pour faire les tests. Moi je vais continuer à parler, je vais continuer à t'expliquer un peu comment ça se passe, mais avec un fond musical, c'est sympathique. Donc c'est parti pour cette petite aquarelle, donc on va l'ouvrir. Déjà c'est assez facile à ouvrir, je pense que ça doit être assez facile à voler, mais bon, c'est pas le but. Donc somme toute assez classique, hein. On a notre petit godet, comme les aquarelles Winsor & Newton, en palette, la petite palette de 12. Je pense que je vais pouvoir interchanger les godets. Alors, on va tester ça tout de suite d'ailleurs. Une couleur que j'aime pas, qu'on va pouvoir interchanger. Donc après, ce qui peut être sympa, si tu veux vraiment le minimum du minimum, tu peux te faire une petite aquarelle de 12. Alors déjà, elle a pas du tout la même texture que les aquarelles classiques. Elle est brillante alors que l'autre, elles sont un peu mates. Elle colle légèrement aussi. Elle les eu dépose sur mon doigt. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Tu vois, il y en a une qui est mate et l'autre qui est vraiment brillante. Et donc, le godet passe. Le godet passe, donc tu peux effectivement interchanger 2-3 couleurs si tu le souhaites. Notamment acheter du noir, peut-être, par exemple. Allez, c'est parti, on va la tester, on va voir ce qu'elle vaut. Donc, j'ai pris une feuille, mon papier à grains classique, qui est du Canson Monval Torchon. Ça, c'est mon papier que j'utilise en permanence. C'est pas cher, il est bien. Il donne un côté très stamp en fait, comme il est granuleux, comme il est nuageux. Tu vois, il a cette texture là très particulière qui fait que ça donne un côté très traditionnel. Donc quand tu fais du tatouage traditionnel, quand tu fais de l'irezumi ou même quand tu fais n'importe quel type de dessin, ça a un côté très trad. Faut aimer. On est sur quelque chose déjà, je tiens à le préciser, qui est très pigmenté. Ouh là, c'est super pigmenté. Bah écoute, après séchage, c'est pas mal du tout. Ça commence bien, on est quand même sur quelque chose d'assez saturé. C'est un beau rouge en plus, c'est un rouge bien vif, bien sanguin comme la couverture qui est juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer avec les autres rouges que j'ai. En toute honnêteté, ça s'annonce très bien. Il faut dire que je m'attendais pas à grand chose, parce que j'avais été très déçu de l'aquarelle en fait de base de Winsor & Newton, qui était si réputée que c'était la palette de 12 que je t'ai montré, qui était la palette en fait qu'il fallait avoir, qu'on donne à tous les débutants. Mais en vrai, pour moi, cette palette là, c'est une palette, moi, qui a failli me dégoûter de l'aquarelle. J'ai jamais fait d'aquarelle en fait à cause de cette palette là, parce que ça s'est pas bien passé. Et il m'a fallu quelques années avant de me remettre à l'aquarelle. À cause de ça, à cause d'une mauvaise première expérience. Alors que si j'avais l'aquarelle Gansai Tambi par exemple, que j'adore, c'est ma préférée pour le moment, je pense que mon expérience aurait été différente et ça ferait déjà quelques années que je fais de l'aquarelle. Bon là, ça s'annonce quand même pas mal. On a un super rouge qui se dégrade très facilement. Alors c'est super agréable à utiliser. En termes de couleur, on n'est pas trop loin de ce qu'il y a de l'aquarelle Gansai Tambi, tu peux voir. Alors la Gansai, elle est légèrement plus rose apparemment. Après, les termes de rouge, il y en a plusieurs. Je savais même pas laquelle choisir tellement il y en avait. Je me suis retrouvé face à peut-être 10 nuances de rouge dans la gamme professionnelle. Donc ça, c'est très appréciable. C'est un bon point pour Winsor & Newton, c'est qu'il y a un très large choix
surtout au niveau des rouges, parce que les rouges c'est pas forcément la couleur où il y a le plus de choix de manière générale. Je note également que, alors on va voir au séchage, mais je pense que ça va le faire, l'aquarelle Gansai Tambi, elle se dégrade mieux. Tu peux faire des dégradés plus facilement. Alors que là, bah, on voit les marques en fait. On voit les marques sur la feuille. Et ça, c'est pas top. Ah, alors là, intéressant. Notre crayon Supracolor, il est un peu plus, en termes de couleur, il est plus proche de ce qu'on verra de la Winsor Pro, plus que de notre aquarelle Gansai Tambi ou l'Ecoline qui lui est pour le coup très rose. On s'en rend compte d'ailleurs pendant qu'il sèche. Par contre on notera que le crayon Ecoline il fait un très beau dégradé, la Gansai Tambi bon ça va, et la Winsor Pro elle fait une belle démarcation. Je vais l'essayer en wet n wet juste après. Donc, maintenant que ça a un peu séché quand même, on se rend compte que l'aquarelle Winsor Pro, elle reste quand même très pigmentée, même en séchant. Elle est aussi pigmentée que la Gansai Tambi, qui est une des aquarelles les plus pigmentées que j'ai vues jusque-là. La Gansai Tambi, c'est pas de l'extra fine, alors que l'aquarelle Winsor Pro, c'est de l'extra fine. Donc c'est normal qu'elle soit un peu plus tapageuse. Maintenant, on va voir en wet n wet ce qui se passe pour l'aquarelle Winsor Pro, ce que ça donne si on a toujours ce problème de démarcation. Alors je note qu'il y a un très bon contrôle en technique surmouillée en wet n wet, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les aquarelles. La Gansai Tambi, elle est un peu plus dure à gérer au niveau du wet n wet. Alors après le problème du wet n wet, c'est que vu que tu rajoutes de l'eau, ça a tendance à être un petit peu plus fade quand ça sèche, c'est pour ça que j'utilise pas trop cette technique. On est quand même sur une couleur qui est grave saturée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que la petite aquarelle, la petite palette de 12, franchement, moi je me suis dit, mais Winsor et Newton, ils sont nuls, comment ça se fait que ça fait autant de temps qu'ils existent? Et là, ça fait plaisir. Par contre, le prix est conséquent, hein. Le prix il fait mal. Mais ça fait plaisir parce qu'on a un produit qui est saturé, qui tient a priori pas trop mal la route, mais qui nous fait quand même des démarcations. Et ça, moi, j'apprécie pas trop les démarcations. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de démarcations? Ça, je sais pas. Parce que c'est moi qui sais pas me servir de mes pinceaux, mais le reste, ça va. Donc, c'est, je pense, propre à la Winsor Pro, en fait. Ces démarcations. C'est dommage, la couleur, elle est super belle, la couleur. C'est un beau rouge. C'est un beau rouge. Il est vraiment très proche de ce qu'on voit de l'aquarelle Gansai Tambi, et ça, moi, j'apprécie parce que j'ai du mal à trouver du rouge qui est comme ça, de ce type de rouge-là. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va faire ce petit dessin avec l'aquarelle Winsor et Newton Pro. Comme tu peux le voir, c'est assez souvent le même motif que j'utilise, en fait, c'est le même dessin, parce que ça me permet de pouvoir comparer assez facilement les dessins entre eux, et puis pouvoir juger les couleurs, en fait, en les mettant côte à côte, les différentes couleurs de rouge. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais faire les premiers pétales comme si je m'en servais en mode normal avec aquarelle Gansai Tambi ou la Mijello pour voir un peu ce que ça donne, et puis après on va la tester en mode avec différentes façons de faire. Écoutez, ça s'applique pas trop mal, hein. L'utilisation c'est quand même très agréable, il n'y a pas à sourciller de ce côté là, j'apprécie l'utiliser. Après on va voir le rendu, c'est toujours pareil, hein. Tu peux aimer un produit, mais si le rendu n'est pas top... Bon, c'est quand même une couleur qui est vachement pigmentée. Ça, j'apprécie. Je sais que je le répète beaucoup sur ce test-là, mais j'apprécie. J'apprécie vraiment d'avoir des couleurs punchy. Ça manque un peu dans l'aquarelle, ça manque un peu. Je sens que ça va être top en wet n wet. Franchement, je sais que ça va être top. En faisant tout en wet n wet. Je travaille pas du tout comme ça, normalement. Mais bon, il faut bien un début à tout, hein. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah, c'est pas mal quand même en wet n wet. Ok, donc avant de finir mon dessin avec d'autres aquarelles, je vais te dire la chose que j'en pense, la conclusion. Petite précision, eh bien, ça ne laisse quasiment pas de dépôt. Alors, la couleur rouge ne laisse quasiment pas de dépôt, je sais pas de toutes les autres couleurs de l'aquarelle de Winsor et Newton, mais en tout cas là, ça ne laisse pas de dépôt, ce qui est plutôt agréable, malgré le fait que la couleur soit très saturée, eh bien, on voit encore les lignes noires, et ça c'est cool. C'est cool parce que c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver de devoir repasser au feu de fine liner, tu refais une deuxième fois la même chose, c'est très casse-couille. Mais là, franchement, et bah c'est top. Elle est pas mal du tout, après c'est une façon de travailler un petit peu différente au sens que, et bien là c'est sur technique en mouillé sur mouillé comme je te disais, donc tu appliques d'abord l'eau et après ensuite tu appliques ta couleur, tu peux l'appliquer de façon très pigmentée, elle se travaille très bien de cette façon là, je pense qu'elle a été prévue pour ça et par contre le résultat il est top.
C'est top, c'est super punchy, c'est aussi punchy que la Grande Saitambi. Alors est-ce que je la recommande? Oui, carrément, ouais. Carrément, elle va même d'ailleurs aller trouver sa place dans ma palette actuelle, à côté des autres rouges, parce que j'aime beaucoup la pigmentation de cette aquarelle, et puis le fait qu'elle laisse pas de dépôt, ça c'est quand même un bon point. Elle se travaille d'une technique un peu différente. Je pense qu'en technique un peu plus sèche, ça va être un peu plus compliqué à utiliser, mais comme tu es prévenu, eh ben, tu ne devrais pas avoir de soucis. Si tu utilises beaucoup cette technique en mouillé sur mouillé, franchement, tu vas t'y retrouver. Elle tient sa promesse d'aquarelle extra fine, donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'était tout pour ce test. On se retrouve dans le prochain test, qui sera peut-être le test sur le Stabilo que je tourne le même jour, le Stabilo Point 88, ou sinon, ce sera une vidéo tuto. Allez, prends soin de toi, la bise.